C'est une victoire surprise mais convaincante. Le Parti québécois a ravi Jean Talon aux troupes de François Legault dans le cadre d'une élection partielle avec 44 des voix. Un résultat qui a provoqué des vagues au sein de la CAQ et qui a suscité joie, allégresse et même quelques larmes dans le camp péquiste. On peut se le dire avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme. Ce soir, le Parti québécois est de retour à Québec. Le Parti québécois est de retour au Québec! Pascal Bérubé, bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Monsieur Bérubé, on vous a vu pleurer la semaine dernière quand votre candidat a remporté la victoire dans Jean Talon. Qu'est-ce qui a attiré ces larmes-là? Une grande joie. On nous disait que le Parti québécois était voué au déclin. On ne nous voyait pas être capable de concurrencer avec le gouvernement de la coalition Avenir Québec. Pourtant, on a prouvé le contraire. On remporte une grande victoire dans la circonscription de Jean Talon. Alors, ça fait plaisir de réaliser qu'on était de retour, que tous les efforts qu'on a consentis à 3 députés sous le leadership de Paul Saint-Pierre Plamondon ont rapporté. Et dans mon cas, qui est là depuis longtemps, je suis député depuis 16 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. De vivre cette victoire-là, ça m'a touché beaucoup. Et oui, il y a eu quelques larmes, elles étaient bien sincères et j'étais très heureux. Pourquoi c'est un vote pour vous plus qu'un vote contre la CAQ? Vous avez jamais gagné ça, Jean Talon, le PQ? Il y a les deux. On n'a jamais remporté cette circonscription, même avec René Lévesque, même avec Lucien Bouchard, même avec Jacques Parizeau. Pourquoi on a remporté? Je pense qu'il y a 2 raisons. D'abord, il y a de l'insatisfaction à l'égard du gouvernement de M. Legault. On l'a senti sur de nombreux enjeux. Pas seulement sur la promesse du 3e lien, promesse rompue. Moi, j'en ai pas entendu parler, en tout cas. Et c'est ce que la candidate de la CAQ disait aussi. Mais il y a aussi l'alternative, c'est-à-dire que les gens nous voient aller depuis, je dirais, la campagne électorale, le style de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ils se disent, ils font de la politique différemment, mais ça s'incarne dans le concret. Et on a réussi à réunir des gens qui n'avaient jamais voté pour nous, on nous le disait régulièrement. Alors il y a les deux. Il y a l'insatisfaction qui est en montée et aussi de l'adhésion et de la satisfaction à l'égard de notre action politique. Dans la grande illustration de ce que ça veut dire pour le PQ, là, c'est quoi? C'est un nouveau souffle, c'est un regain, vous le voyez comment? Ça demeure quand même seulement qu'une élection partielle, non? Bien sûr. Mais parfois, une élection partielle peut donner le ton. Et la CAQ, ironiquement, a vécu ça dans la région de Québec. L'élection de Geneviève Guilbeault dans Louis Hébert a donné un air d'aller qui a porté la CAQ jusqu'à l'élection. Bien sûr, c'était beaucoup plus près de l'échéance. Dans notre cas, ça ouvre beaucoup de possibilités. Si on est capable de remporter dans une circonscription dans la région de Québec qu'on n'a jamais détenue, qui nous était même hostile il n'y a pas si longtemps, imaginez ce que ça veut dire pour ailleurs au Québec. Dans toutes les régions du Québec, on est capable de performer. On veut être l'alternative officielle au gouvernement. On est clairement en 2e place. 3 sondages nationaux et une élection partielle le confirment. Donc, ça devient le lieu de ralliement pour 2026, ce qui fait en sorte qu'on a de plus en plus d'adhésion, de dons et de gens, des hommes et des femmes qui se disent « Je pense que j'ai envie de me joindre à cette équipe pour 2026 et j'amorce dès maintenant ma réflexion. » Et c'est aussi des contributions volontaires d'experts qui se disent « Je suis prêt à faire du bénévolat pour le Parti québécois dans différents domaines pour vous aider. » Vous n'avez pas beaucoup parlé de souveraineté durant cette campagne-là. Ce n'était pas le thème central d'élection partielle, évidemment. Est-ce que pour bien performer, il faut mettre de côté ce thème-là? Non, les citoyens de Jean Talon sont au courant qu'on est indépendantiste. En toutes circonstances, on l'affirme. C'était le cas avant l'élection, c'était le cas pendant l'élection et c'est le cas après aussi. Pascal Paradis, le nouveau député, est un indépendantiste depuis toujours. Paul Saint-Pierre Plamondon assume son rôle de chef des indépendantistes de façon admirable. Ils le savent, mais en même temps, c'est une élection partielle. Ils avaient différentes options pour voter. D'abord, pour le meilleur candidat ou la meilleure candidate, Pascal Paradis a fait une campagne exceptionnelle. Sur les idées, sur les propositions qu'on met sur la table, même chose aussi. Sur le ton, sur la façon de proposer nos idées, ils aiment le leadership de Paul Saint-Pierre Plamondon. Et puis pour le reste, il y a eu du positif parce qu'il y a plein de gens qui se sont intéressés aux autres étapes à venir, qui vont continuer de nous suivre. Et une des choses les plus fascinantes que j'ai vues, c'est le nombre de personnes issus de la diversité qui nous ont appuyés de toute origine, qui sont aussi québécois que nous et qui nous ont dit
on embarque. Et ça m'a fait très plaisir. Je vais vous entendre sur le troisième lien, puis le volte-face que M. Legault, la volte-face que M. Legault a opéré 24 heures après la défaite de sa candidate dans Louis Hébert en disant « Ouais, bon, on va peut-être remettre ça. » Et vous l'avez dit tout à l'heure, les gens ne vous en ont pas parlé dans le comté. Pourquoi? Comment vous interprétez ce changement de ton du gouvernement sur le troisième lien? Quant aux raisons qui ont motivé notre victoire, c'est pas lié au troisième lien. C'est lié à un ensemble de facteurs. Le coût de la vie, dont on a beaucoup parlé, l'accès aux soins de santé, l'éducation. Donc, c'est les facteurs principaux. Je pense que, beaucoup par orgueil, le premier ministre me permettra d'évoquer ça, je le connais bien, il a voulu envoyer le message qu'il n'abandonnait pas Québec. Mais le troisième lien n'est pas le seul projet important pour Québec. Mais le troisième lien, ça sert à qui essentiellement? Les circonscriptions de la Rive-Sud qu'il détient déjà. Lévis, Chaude-la-Chaudière, Bellechasse, Beauce-Nord, Beauce-Sud. C'est pour ça qu'on va mettre 10 milliards de dollars, indifféremment des besoins. Je pense qu'il y a beaucoup d'orgueil là-dedans. Le premier ministre est ébranlé de cette défaite, à telle enseigne que je l'ai entendu lundi soir dernier, pendant son discours, il semblait dans de bonnes dispositions. Il a compris le message, il allait écouter les Québécois. Mais après, il est apparu comme un mauvais perdant. Et quoi qu'on en dise, même s'il annonce le retour du troisième lien, on n'oubliera pas qu'on a remporté une circonscription qui est Jean Talon, qu'il ne devait pas perdre. Pascal Bérubé, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci. Au revoir.